Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement, pas le dévoilement, je dis toujours le dévoilement, je veux dire la présentation, inspiration d'un album que j'ai fait, qui était en commande avec la collection. Alors, je vais vous montrer les papiers. J'ai déjà utilisé un petit bout ici. Alors, c'est 30 par 30, la collection Passion de Stamperia. C'est tout nouveau, du mois de mars 2021. Alors, la dame m'avait demandé de procurer ces papiers. Alors, j'ai dû attendre quelques semaines parce qu'ils n'étaient pas encore sur le marché au moment où est-ce que elle avait passé la commande. Alors, aussitôt je les ai eus, je m'y suis mise. Et puis, j'ai réalisé cet album. Alors, c'est l'album en boîte. Mais avant, je vais vous parler des papiers, ce qui me reste. Alors, j'ai pris 2 blocs 30-30. L'album, au départ, devait être plus petit. Alors, vous voyez, il est très grand. D'ailleurs, j'ai ma règle pour mesurer. Je vais vous le mesurer tout à l'heure. Il devait être plus petit, mais les papiers sont tellement grands. Juste pour vous donner une idée. Ballerine grande comme ceci. Puis celle-ci, elle est plus petite. Mais dans les papiers, avec tous les beaux papiers autour de la ballerine, alors la feuille finalement de la collection avec la grande ballerine, alors c'était plus grand, et le violon aussi, donc j'en avais parlé quand j'avais présenté la collection. Alors j'ai dû faire l'album plus grand, donc il aboutit à être vraiment, vraiment gros. Et puis, alors c'est pour ça que j'ai utilisé 2 blocs, mais j'ai eu de la difficulté à travailler avec, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de feuilles de bordure. Alors il y avait quelques petites bordures, mais heureusement qu'il y avait les bordures avec les petites dentelles ici, je ne sais pas si vous voyez, il y en avait beaucoup de ça. Alors j'ai pu aller avec ça beaucoup. Mais pour ce qui est des incrustations, vous savez comment est-ce que j'aime aller chercher des petites bordures. Alors il n'y en avait pas tant que ça. Et puis alors j'ai dû aller avec beaucoup de papier uni, mais pour les incrustations je parle, mais j'ai quand même ajouté des garnitures dessus, donc ça brise un peu le uni. Ce qui est parfait, vous allez voir à l'intérieur. Mais je crois que j'aurais dû, pour faire le format que la cliente demandait, j'aurais dû prendre 3 blocs du 20 par 20 ou 8 par 8 en pouces. Ça aurait été, je crois que ça aurait été mieux. Et un bloc peut-être, peut-être 2 blocs de 20 par 20 et un bloc 30 par 30. Alors 2 8 par 8 et un 12 par 12. Question d'avoir des grandes feuilles parce que 8 par 8 ça aurait probablement été le format des pages. Et puis vu qu'on fait la boîte plus grande que les pages, donc on aurait eu besoin de quelques feuilles plus grandes. Donc c'est pour ça que je recommande d'avoir quand même un bloc 30 par 30. Alors ce qui m'est resté comme papier, alors des découpes comme ceci. Ça se trouve être l'arrière du bloc. Alors, il m'en reste ici. J'avais découpé ici, que j'avais eu besoin des bordures qu'il y avait ici, je crois. Je ne me souviens pas trop. Alors, j'ai gardé quand même la ballerine parce que je les donne à la cliente, les retailles qui me restent, toutes les coupes, les chutes qui me restent. Vous voyez, les petites bordures comme ça a été très, très précieux. Je la colle ici. Mais, j'ai pas eu suffisamment de papier, alors j'ai dû utiliser des feuilles d'une autre collection. Alors je montre en même temps toutes les petites étiquettes qui restent, les cartes, les choses utilisables pour que la dame, si jamais elle veut faire un petit cahier, une carte, quelque chose, ou ajouter autour des photos, parfois des petites choses. Mais c'est ça, j'ai dû utiliser des papiers d'une autre collection, la collection vintage. Alors c'était des papiers de French Industrial, de Tim Holtz. Alors c'est des 30-30. Alors j'ai utilisé des rayés, des choses comme ça, vous allez voir à l'intérieur. Alors, je mesure la boîte, elle est 28 par 28. Oui, elle est carrée. La hauteur totale est de 16 cm. Et puis, vous allez voir le format des pages à l'intérieur, je vais vous les mesurer. Alors ici, comme on regarde sur la couverture, c'est pas la couverture, je devrais dire le dessus du couvercle de la boîte, je l'élève un petit peu ici que vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai fait un point de croix. Là, il y a de la statique, puis les séquins ne veulent pas descendre parce que c'est vraiment sec ici. Alors, j'ai fait un shaker. Mais je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un point de croix avec de la dentelle, les cœurs, les lettres assez vintage aussi qui vont vraiment avec la collection. Alors je me suis servi un peu des lettres qu'il y avait ici. Je me suis dit, ben, je vais aller un peu dans le même genre. Alors j'ai fait un shaker, j'ai mis une dentelle autour, des petits oiseaux ici, un bouquet ici. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui. Et puis la dame avait choisi ce papier ici avec les souliers de ballerine. Alors j'ai pris le papier au complet. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait le mot art et le mot dreaming. Que j'ai. Le art, il était ici, sur le papier. Alors, tout juste sur le côté du morceau 30-30, du papier 30-30. Alors, moi, j'avais coupé ici pour aller le chercher. C'est pour ça que mon papier n'est pas tout à fait la largeur ici. Alors, j'ai ajouté une petite chute de quelque chose, puis j'ai mis une dentelle dessus. Alors, je suis allée chercher le mot art ici. J'ai coupé le dreaming ici avec mon couteau à précision. Et puis, je l'ai soulevé. Les deux, je les ai soulevés avec de la cartonnette. Pour que ça ressorte un peu, puis j'ai mis de la gaze derrière. Ici, vous avez remarqué, peut-être, j'ai fait le style déchiré un peu du
du papier, que ça fait vintage. Alors ça, c'est tout enduit de colle par-dessus, donc c'est raide. Ça ne se replie pas à sa place. Et puis j'avais utilisé le petit outil Tim Holtz pour faire tout le inégal, déchiré. On ne le voit pas beaucoup finalement, là, mais bon. C'est surtout ceux-là qui sont le plus importants ici. Petit bouquet avec des fleurs que j'ai reçues en joyeux courrier, entre autres. Celle-ci. Ça ici, des petites de jute, ça se trouve être de Little Birdie. Puis j'avais des fleurs ici achetées chez Michaels au Canada. Des petites mini. J'ai mis des tiges, des petites perles, une petite fleur ici, une rose, parce qu'il y a beaucoup de roses. Vous voyez, regardez ici. C'est pour aller chercher la rose ici. Une petite clé en métal. Puis c'est tout. Des perles. Ici. Autour du couvercle, alors j'avais mis de côté tout de suite le papier pour le dessus. Le papier pour les tours ici. Alors il a fallu que je découpe chaque côté d'un papier de la collection. Parce qu'il y avait cette garniture ici, je trouvais vraiment très jolie. J'ai dit je vais la prendre. Alors j'ai coupé les 3 morceaux. J'aurais pu prendre 4, mais j'ai décidé que derrière je ferais autre chose. Vous voyez, autre chose ici, j'ai mis je voulais avoir une occasion pour mettre le clavier. Alors j'ai mis le clavier. J'ai mis un petit morceau ici de papier que j'ai pris une bande. Ici c'est comme le bois. Et puis j'ai mis une dentelle par-dessus, coupée entre le bois et le piano. Ça fait un piano romantique. Un beau piano avec de la dentelle dessus. Puis ici, là, ça, c'est un morceau de papier que j'avais de Tim Holtz, French Industrial. Ça aussi, tout le tour ici, c'est la même chose. Alors, j'ai utilisé au moins 5 feuilles 30 par 30 d'une autre collection. Alors, si vous voulez faire cette grandeur-là, vous auriez besoin de probablement 3 blocs 30 par 30. Là, il va y avoir de la répétition, mais au moins, vous avez des petits, des petits motifs qui sont plus, comment je dirais, plus simple, que peut utiliser un peu partout pour des découpes, comme j'ai fait ici finalement. On aurait pu utiliser autre chose ici, mais je trouvais qu'il était vraiment la bonne couleur. Alors j'étais bien contente de l'avoir celui-là. Et puis j'ai passé aussi un petit ruban, excusez, un petit ruban ici dans le petit trou de la dentelle encore. Ici j'ai utilisé une petite poignée, je n'ai plus de poignée, puis j'arrive pas à en trouver. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué ma propre poignée finalement. Alors j'ai pris une pièce métallique ici. Et puis il y avait un trou au centre, alors j'ai vissé la petite poignée ici, qui sont des petites poignées Tim Holtz, je pense que vous voyez bien. Comme ça. Et puis ici, ben, j'ai mis une carte, parce que j'avais réalisé que cette carte-là, je ne l'avais pas utilisée, parce que je l'avais là, puis je l'avais aussi dans les cartes pour la dame ici. Alors ça veut dire que je ne l'ai pas utilisée, parce que je n'en avais que 2. Alors il faut que je la mette ici, mais là je vais demander à la dame, parce qu'elle n'a pas vu encore l'album, elle va le voir avec la vidéo ici. Alors, je vais lui demander si elle voudrait que j'ajoute un petit bouquet ici, peut-être. 2 ou 3 petites fleurs, quelque chose comme ça. Alors voilà, alors là, on va l'ouvrir. La façon dont ça fonctionne. Alors, on tire ici sur la poignée. Puis là, en même temps, vous voyez, quand je tire, ça ne se tire pas. C'est qu'il y a des aimants. 2 aimants ici et, je veux dire, 2 ici, 2 ici, 2 ici. Et puis, ce sont des aimants 2 mm que j'ai incrustés dans la cartonnette. Parce que je trouve que pour ces projets, on va avoir des aimants vraiment très performants. Puis les 2 mm d'épaisseur sont vraiment très, très, très performants. Plus performants que 1 mm de 1,5 cm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. Alors, ils sont plus performants. Mais on ne voudrait pas qu'ils ressortent parce que ça ferait des bosses. Alors, ce que je fais, c'est que je fais le trou dans la cartonnette. Et puis, je l'installe avec un petit papier chaque côté pour qu'il reste en position jusqu'à ce que je installe mes papiers design. Mais je mets un petit papier fin, un papier d'écriture. Chaque côté juste, pas trop d'épaisseur, juste pour le tenir en place. Alors, je ne vais pas ajouter de l'épaisseur avec du papier cartonné, qui ferait que ça diminuerait l'efficacité de la magnétisation. Alors, c'est pour ça que je mets juste un papier fin de chaque côté. Puis ensuite, je mate chaque côté, puis là, c'est terminé. Alors, vous voyez, il faut faire un effort pour qu'il s'ouvre. Alors, c'est ça ce que ça fait. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez tout. Au complet, oui. Alors, comme je vous dis, il est très gros. Je vous donne la mesure des pages. Alors ici, les pages, je me trouve à avoir 23 par 22 à peu près. Les bases de pages. Ici, j'aurais voulu mettre quelque chose derrière, mais ça serait trop difficile à tout tenir ici avec un petit coussin. Je vais peut-être essayer un petit coussin. Alors, je vais mettre un coussin ici, pour qu'on puisse voir un peu mieux. Je ne sais pas si ça va bien venir. Alors voilà, alors les pages sont des pages pochettes avec la carte qui entre sur le côté, excusez. Les pages pochettes comme ceci, alors j'ai des cartes de cette grandeur. Ici la dame peut faire un journaling si elle veut, j'ai mis une petite bande de papier rose chaque côté. Et puis, dans les, j'ai fait une doublure de page en haut. C'est ça la carte que j'ai enlevée tout à l'heure, excusez.
serré parce que les interactions sont tellement épaisses qu'à ce moment-là, on n'a plus d'extensibilité de la page, la pochette finalement. Alors à peu près le même format de page ici qui entre à l'intérieur ici, dans les doublures de page. Comme ceci. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu dans les couverts qu'est-ce qu'on a. Ensuite je vais aller au travers des pages. Alors ici, on a, excusez c'est difficile, on a ici un, dans le couvert ici, la dame voulait avoir un accordéon. C'était finalement, ça se trouve être le même album que l'album Only You. Alors je vous mets dans la boîte de description le playlist de la boîte Only You. Si jamais vous voulez faire l'album, moi je m'en suis inspirée dans le sens que la dame c'est ce qu'elle voulait. Mais c'est juste que je l'ai fait plus grand finalement. Puis il y a quelques interactions qui ont comme changé de position. Alors ici, j'ai ce fermoir que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors c'est, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est difficile parce que l'album est tellement grand. Alors c'est les bandes comme ceci, avec le petit fermoir qu'on glisse, puis qu'on ouvre comme ceci. Alors on a un espace ici où est-ce qu'elle peut mettre des choses à l'intérieur. Ça ouvre comme ceci. Je vais enlever le coussin, je pense que ça m'empêche de bien travailler finalement. Puis ici, on a un cahier avec des pages. Alors ça, j'ai laissé ça tout blanc. De toute façon, ben, pas blanc, ça se trouve être blanc cassé. De toute façon, elle va pouvoir faire les montages comme elle veut. Ici, elle peut mettre une grande photo si elle veut. Ça peut être des grandes photos, des petites photos, des décorations. D'ailleurs, les petites étiquettes qui restent, tout ça. Toutes les petites découpes ici, elle peut les utiliser pour décorer autour de ses photos. Alors ici, j'ai vu que mon papier n'arrivait qu'ici. J'ai ajouté un morceau derrière. J'ai collé en U. Et puis ça fait une pochette en même temps. Alors elle a une petite carte supplémentaire ici. Comme ceci. Ici je pourrais mettre même une petite étiquette. Et la dame pourra ajouter à sa guise. Alors ça c'est cette page-ci. Comme ceci. Ici j'ai mis de la dentelle et des perles. J'ai mis des bandes ici par-dessus le papier mini. Ensuite, alors ici j'ai fait la filière. J'avais oublié de faire la coulisse derrière, mettre une carte. Alors c'est pour ça que j'ai mis j'ai fait une doublure de page ici finalement, pour compenser le fait que je n'avais pas la carte ici. Alors ici, j'ai la carte qui entre dans la doublure de page. Ici, j'ai 3 pochettes avec des petites fiches. Alors, elle voulait avoir les fiches de classement, mais ça aurait vraiment, en faisant les onglets ici, ça aurait vraiment brisé le motif. Alors, j'ai décidé de les faire juste droites. Et puis, je pense que c'est bien comme ça. Parce que sinon, ça coupait le design qui était avec un cadrage. Alors, j'ai mis comme ça. 3 petites cartes comme ça. Elle peut les interchanger comme elle veut. Puis ici, alors ici j'ai un petit tiroir, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, les cubes joyeux. Et là ils ont volé partout. Alors des petits cubes joyeux, comme ceci. Alors moi quand je vais l'envoyer le colis, je vais les laisser hors du paquet pour pas qu'ils deviennent trop comme ceci à force d'être dans la boîte, dans son tiroir finalement pendant 2 mois de transport. Alors je vais laisser comme ceci à l'extérieur. Voilà, alors ça se trouve, ici j'ai fait une petite pochette aussi. Ça se trouve être l'extérieur. Alors là, je vais aller avec les pages. Alors les pages, je vais devoir les tenir comme ceci. Alors ici, on a un fermoir avec aimant. La dame voulait le plus d'aimant possible. Alors ici, on a un espace ouvert. Ici, elle voulait avoir l'accordéon en quinconce. Alors encore ici, elle a toute la marge de manœuvre de mettre les photos comme elle veut, ajouter des petits dessins de la collection, de ce qui reste de la collection. Alors, elle a beaucoup d'espace pour ça. Puis ici, j'ai laissé ouvert. Espace photo ou journaling ici et grande photo ici. Alors, beaucoup d'espace pour mettre beaucoup de photos. Excusez, j'ai soufflé parce que c'est lourd à tenir. Il est vraiment lourd l'album. Ici, je ne sais pas si vous voyez, tout juste. Alors ici, on a la carte qui se trouve à monter comme ceci. Là, j'ai mis une carte ici. Puis le fait qu'il y ait une carte, ça fait que la petite bande ne peut pas aller aussi loin. Alors, comme ceci, on ouvre ici, des espaces photos. Ici, j'ai fait des bandes, j'ai laissé ouvert. Alors, on peut mettre une photo à l'intérieur. Peut-être coller juste le petit coin pour pas qu'elle tombe, finalement. Mais si elle est entrée ici, je pense que c'est pas un problème. Ça se trouve être abattu derrière, ici et ici. Donc, elle peut l'entrer, puis ça va rester coincé grâce à ça ici. Puis, on descend ici. Ici, je colle. Puis, même chose ici. Alors, 3 espaces photos. Même, on peut en mettre une ici, mais j'en mettrai pas parce que c'est le beau papier. Puis une ici, donc ça fait 4, donc 8 photos sur cette interaction.
Puis elle voulait avoir des pop-up dans mes grands rabats de page, mais que 2, vous allez voir pourquoi. Alors ici, on a le pop-up avec le cadre d'acétate, le cadrage en acétate, c'est ce qu'elle voulait. Alors ici, elle peut mettre 2 photos derrière. Là, il y a des petites poussières parce qu'ici, c'est très sec, puis ça fait de la statique, mais rendu chez la dame, là, il n'y en aura plus. D'ailleurs, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait quand je l'ai travaillé. Alors, 2 photos derrière. Alors, ça donne un petit coup d'œil intéressant. Puis ici, j'ai mis des cartes, encore là, laissées toutes unies, finalement. Puis, ça va derrière ici. Même chose ici. Alors, ça lui donne encore de la marge de manœuvre pour d'autres photos. Je peux faire du journaling ici, c'est le comme ceci. Puis, la carte, je vais la remettre, mais peut-être que la dame va décider de ne pas la mettre ou l'enlever quand elle veut actionner ici. Alors, ça, c'est page 1 et 2. Page 3. Alors, l'éternelle carte fermoir avec les 2 volets, que tout le monde demande toujours à tous les albums que je fais sur mesure. Les gens demandent toujours cette interaction. Ici, j'ai mis des petites cartes avec un petit poinçon en cœur Martha Stewart, que j'ai fait juste dans le haut de la carte. Ça peut être des photos, ça peut être journaling, comme elle veut. Ici, on a l'image interrompue ici. On a toujours les cartes dans les pages, les doubleaux de pages ici, et puis les pages pochettes ici, à chaque page. Alors ça, c'est ça. La prochaine page. Alors, vous voulez avoir la carte pincée ici. Alors, j'ai fait la carte pincée, comme ceci. Alors, on ouvre les grands rabats. Encore ici, beaucoup d'espace photo. Ici, j'ai laissé ouvert. Alors, on peut mettre une photo derrière, une autre ici pour faire un journaling ici. Alors, j'ai mis des petites fleurs, j'ai découpé. Je fais beaucoup de découpage fin pour décorer finalement avec les petites découpes à faire avec la collection. Alors, ça ferme comme ceci. Ici, alors, elle ne voulait pas avoir un pop-up, mais elle voulait vraiment que j'utilise le papier pleine grandeur de la ballerine. Comme vous voyez, ça arrive tout juste ses doigts et son pied. Alors, c'est ça vraiment qui a déterminé le format des pages. Alors, j'ai fait un rabat. Ici, il y avait une jolie fenêtre. Alors, vous savez qu'est-ce que je fais toujours quand j'ai une fenêtre, ceux qui me connaissent. Alors, j'ai fait que ça s'ouvre comme ceci. Alors, on peut mettre 2 petites photos. Et puis, ça ferme avec des aimants. Joli, hein? J'avais un beau papier rose aussi qui est au fond ici. Très joli. Vraiment le même rose que la collection. Ici, il y a des photos qui peuvent être placées ici. Un petit journaling peut-être. La photo peut aller derrière ici, comme vous voyez. Alors, ça, c'est ce qu'elle voulait. Prochaine page. Alors, il y en a la super page enveloppe. Alors, ici, on a 2 onglets pour tirer. C'est fait avec des aimants. Alors, la plupart des interactions ont des aimants. D'ailleurs, ceci a un aimant aussi. Alors, ici, moi, je ne mettrai pas de photos parce que c'est un beau papier vraiment bien design. Qu'est-ce qu'il y a ici, d'ailleurs? Ah, c'est l'aimant. Je me demandais ce qu'il y avait dessous. Alors, ici, ça s'ouvre comme ceci. Je vais tasser un peu. Ici. Alors, on a des rabats. Ici, j'ai fait une pochette parce que je voulais mettre les souliers, mais je ne voulais pas juste le mettre là. Je voulais vraiment qu'il y ait de l'espace pour mettre des choses ici à l'intérieur. Ici, j'ai découpé quelques petites choses. Alors, l'arrière des cartes, je ne les ai pas matées, mais j'ai mis une découpe. Et puis, on peut mettre des photos à l'intérieur. On peut mettre un journaling ou d'autres petites photos. Ici, c'est laissé ouvert. Ici aussi. Ici, on a l'autre rabat qui a une pochette. Ici, on peut mettre une petite photo si elle veut, mais je ne la mettrai pas sur le dessus. Alors, on peut en mettre 2 ou 3 facilement, ici. Ici, j'ai laissé ouvert, ici, comme ceci, comme une pochette. Ici, ça, c'est une décoration, alors on peut mettre une photo ici. Puis ici, j'ai laissé ouvert aussi. On peut mettre une photo derrière, on peut faire un journaling ici. Puis, on a 2 pochettes ici. Donc, ça se trouve être la super page enveloppe, comme ceci. L'autre côté, alors cette page-là, elle est très épaisse. Je vous dirais qu'elle mesure, total, 2 cm. Alors, une page de 2 cm d'épais, vous imaginez. Même plus, si je n'écrase pas ici, là, un peu plus. Alors ici, il va y avoir les cartes suspendues. Alors, celle-ci, quand on l'enlève, ça libère. Celle-là, un petit peu aussi. Ça libère ici, finalement. C'est rentré dans la pochette pour pouvoir libérer le rabat. Alors, 3 cartes qui sont suspendues. Et puis, on ouvre le rabat ici, et comme ceci. Alors ici, photo, j'ai ouvert, oui, j'ai ouvert ici, j'ai ouvert ici, j'ai ouvert ici. Une photo ici, on peut en mettre 2. On peut toujours en mettre 1 à 2 ou des petits tags, quelque chose de journaling dans les endroits où est-ce que je laisse ouvert. Alors ça, on ferme lui en premier. Alors, je mets le rouge ici en premier. On ferme avec les... On va dessus toutes les bandes. Je l'ai fait à quelques reprises, celle-là. Alors ici, j'ai vu que mes pages étaient grandes. J'ai pu la faire avec 3 bandes plutôt que 2. Quand j'ai des albums plus petits, je fais 2. Parce que 3, ça ferait des cartes trop petites si je les mettais trop basses. Alors, comme ceci. Ensuite, ici, on se trouve d'avoir un autre pop-up. Alors, la dame a voulu avoir
ce pop-up, ici. Alors ici, elle peut mettre une photo. Alors ici, elle peut mettre une photo. Et puis, j'ai aussi un petit, je ne sais pas si vous voyez, pour voir, je pense. On est très, très loin, là, je vais m'approcher un peu. Alors, j'ai mis un petit tag ici dans une bande transverse. Je trouvais que ça pouvait être intéressant pour faire un journaling. Et puis ici, les deux sont ouverts comme ceci et comme ceci, avec des aimants. Alors, ça donne, au lieu d'avoir juste 2 espaces photos, avec les rabats, ça donne 3 espaces photos de chaque côté. Alors, au lieu d'avoir 2, on a 6 finalement. Comme ceci. Photo ici. Et puis, même chose ici. Vous voyez, là, la petite bande transverse. Voilà. Ça, comme ça. Alors, la dame voulait à peu près pas de ruban, mais ici, je n'avais comme pas le choix parce que la page est tellement épaisse que ça n'arrivait pas à fermer. Même le poids n'aurait pas été suffisant de garder fermé, ça aurait été à moitié ouvert. J'ai décidé de mettre les rubans. J'ai demandé qu'elle a dit que c'était correct. Alors ici, elle voulait avoir le rabat, ici, fermoir, comme ceci. Alors ici, j'ai laissé ouvert pour mettre photo à l'intérieur, comme ceci. Puis ici, moi, je recommande de laisser comme ça. Mais c'est vrai, j'ai fait une fente ici, alors elle pourrait mettre un petit quelque chose, j'avais oublié. Alors, elle peut mettre une photo d'eux, un petit tag, comme elle veut. Alors, il y a une ouverture ici. Ici, c'est ouvert, donc on peut mettre une photo ici, journaling, on peut mettre d'autres choses à l'intérieur ici. Ici, ça peut être un journaling, grande photo. Ici, 2 photos à l'intérieur. J'ai laissé ouvert les petites cartes ici. Alors, vous voyez les petites bordures que j'ai mises, là, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Grande photo ici. Alors, ça fait comme ceci, comme ceci. Puis, on l'entre dans la bande transverse ici. Puis, il s'aimante. C'est le fermoir. Alors, ici, celle-là, elle va avoir la page fourre-tout. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je l'attache ici. J'ai vu ça sur YouTube, je trouvais que c'était génial. Attacher, coller ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver un trou, l'attacher au centre. Alors, on l'ouvre comme ceci. J'ai mis un espace photo ici. J'ai laissé ouvert ici. Non. Alors, une petite photo ici. Au pire, la photo peut empiéter sur le petit napperon. Et puis, c'est la façon que la page fonctionne. Alors, cette page, je l'appelle fourre-tout parce que on se trouve à pouvoir mettre, ben d'ailleurs, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est mon ami Éléonore. Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur, ça ferme toujours bien. Alors, facilement une dizaine de photos à l'intérieur. Alors, moi, je prends le plus long des deux. On va aller chercher ici à l'intérieur. Puis, on attache ici. Idéalement, on attache le plus serré possible. C'est pas toujours facile. Le ruban est étroit. Je ne peux pas mettre un ruban épais là. Voilà. Et puis, la dernière page ici. Oh, excusez, il y a un autre rabat ici. Alors, ici, elle va avoir le violon. Alors, j'ai fait le violon avec en bande transverse, finalement. On peut mettre des choses à l'intérieur ici, ça peut dépasser ici. J'ai collé ici comme ceci et comme ceci. Alors, c'est la seule façon, en la mettant en billet comme ça, que je pouvais utiliser le violon. Sinon, on en perdait un bout, soit en bas, en haut. C'était trop long. Ici, on peut mettre 2 photos. On peut mettre autre chose ici. Ferme avec un aimant. Et puis ici, j'ai fait un cahier journal. Excusez, des petites notes. Un petit cahier journal. Je l'ai fait fermer avec un rabat aimanté comme ceci. Et puis ici, à l'intérieur, j'ai mis une petite carte comme ceci et une petite carte comme ceci. Alors, c'est 2 cahiers qui sont cousus, finalement, avec papier pailloté. Alors voilà, c'est ça l'album. Comme ceci. Et puis, vous allez remarquer que les pages ne frottent pas. Ça va très bien. Comme ceci. Alors, la façon de fermer, c'est qu'on ferme comme ceci. On tient les 2 rabats, on avance un peu, puis on ferme celui-ci. Et puis voilà, c'est fermé. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je suis bien contente. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé 40 heures sur cet album. Alors, une semaine complète de travail pour n'importe qui travaille à l'extérieur. Et puis, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Malgré que j'avais pas beaucoup de bordure, mais j'ai réussi à aller chercher le maximum que je pouvais. Et puis, comme par exemple, quand j'ai découpé les cartes, alors les cartes qui sont 4 par 6 ou 10 par 15, tous les contours qui étaient comme blanc cassé avec un petit peu de motif dessus. Alors, je les ai toutes gardées, les petites bandes, pour faire des incrustations. Alors, il y en a un peu partout. Là, je ne dirais pas où, mais bon, c'est la dame va voir. Et puis ça, il faudrait que je le recolle ici. Et puis, c'est ça. Alors, ça m'a permis de pouvoir faire des incrustations. Sinon, j'en avais vraiment pas beaucoup. Et puis, la base de papier était du 300 grammes. Vous pouvez aller à 250 grammes sans problème. Ça va faire un album un peu moins lourd parce qu'il est très lourd. Je dis qu'il pèse facilement 2 kg, 3 kg, 2 kg peut-être.
Je vais savoir quand je vais aller au bureau de poste, à savoir combien est-ce que le frais de transport va être. Alors voilà. Alors cette vidéo est ajoutée dans la playlist des dévoilements et présentations inspiration. Alors je vous mets dans la boîte de description cette playlist. Alors vous allez pouvoir aller voir toutes sortes de choses pour vous inspirer et aussi les dévoilements, ça se trouve être finalement le produit final après une série de tutos. Alors ça vous permet de voir qu'est-ce que vous pourrez réaliser en suivant les tutos qui sont tous bien expliqués. Alors voilà, alors n'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui ce n'est pas fait, parce que vous allez voir des projets encore toujours comme ça, il y en a tout le temps, un après l'autre, alors comme ça je veux dire entre autres, et puis des tutos, alors il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, et puis aussi tous les niveaux de compétences en Scrap. Alors merci d'avoir regardé, on se revoit très bientôt, bye bye!